Le visage d'Elon Musk, on le connaît tous, il est absolument partout. Mais que diriez-vous si je vous disais que, d'après une pratique très ancienne, ses propres traits pourraient en fait contenir des indices sur son destin? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On va donc s'intéresser à une pratique assez fascinante qui s'appelle le Miensheng. C'est l'art ancestral chinois de la lecture du visage. Et pour essayer de comprendre comment ça marche, on va prendre comme cas d'étude les traits si caractéristiques d'Elon Musk. Alors attention, on est loin de la voyance ou de la magie. Le Mienxiang, c'est avant tout un système d'observation. L'idée, c'est que nos traits physiques ne sont pas là par hasard. Ils seraient le reflet de nos schémas d'énergie interne, des forces et des faiblesses avec lesquelles on est. Bon, alors par où est-ce qu'on commence pour lire un visage? En fait, il y a deux grandes approches, deux manières de regarder. D'un côté, on a l'analyse dynamique. Ça, c'est quand on essaye de déchiffrer les micro-expressions, ces petits mouvements très rapides pour deviner ce que quelqu'un pense à un instant T. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'autre approche, l'analyse statique. On va s'intéresser aux traits structurels, ce qui ne bouge pas. C'est un peu comme regarder le plan d'architecte d'un bâtiment pour comprendre son potentiel de base. Et justement, comme en architecture, on commence toujours par les fondations. En lecture de visage, la toute première chose qu'on observe, c'est la forme générale du visage. C'est le cadre de l'œuvre. Le visage de Musk est clairement rectangulaire, et dans la tradition du Miansheng, cette forme est associée à l'élément métal. Pensez à ça, la solidité, la structure, quelque chose qui peut plier sous une énorme pression, mais qui ne casse pas facilement. C'est vraiment l'incarnation de l'endurance. C'est une structure qui est faite pour résister aux pires tempêtes. Là où un visage plus fin en forme de V, qu'on associe souvent à la créativité, pourrait aussi indiquer une plus grande fragilité face aux coups durs, cette forme rectangulaire est vue comme un atout majeur pour traverser les périodes difficiles, que ce soit en affaires ou dans la vie en général. Ok, donc on a les fondations. Maintenant, regardons un peu l'architecture de plus près. Comment les traits spécifiques de Musk viennent s'ajouter à cette base de résilience pour construire cette image de succès qu'on lui connaît. Alors là, il faut faire attention à une idée reçue assez tenace en lecture de visage, surtout à propos de la richesse. On entend souvent dire qu'un certain trait physique indiquerait qu'on va posséder de grandes maisons. Mais la source de cette analyse nous dit bien « Attention, ne tombez pas dans ce piège ». En réalité, le vrai trésor ne serait pas immobilier, mais plutôt intellectuel. Ce large espace qu'on voit entre ses sourcils et ses yeux, qu'on appelle la maison des actifs, ça n'indiquerait pas des possessions matérielles, mais une très grande ouverture d'esprit. C'est la capacité à dire oui à de nouvelles idées, à des concepts audacieux. Bref, le moteur essentiel pour un innovateur. Son nez, lui, raconterait une histoire, celle de sa carrière. Plus jeune, ses narines ouvertes auraient suggéré de la chance avec des projets annexes, ce qu'on appelle des richesses indirectes. Et puis, avec le temps, l'arête de son nez qui s'épaissit symboliserait la transformation de ses petits projets en sa carrière principale, dominante. Et puis, d'autres traits viennent compléter ce portrait. Une bouche large, ça indique un penseur qui voit grand, qui n'est pas dans le détail. Des pommettes pleines, c'est le signe d'un pouvoir qui repose sur une vraie richesse, pas du vent. Et enfin, un milieu de visage assez long, ça, c'est le signe d'une vie d'adulte particulièrement active et bien remplie. Mais la vie, ce n'est pas que le travail et les affaires. La lecture de visage prétend aussi nous donner des indices sur la sphère plus intime. Le pouvoir, la richesse, oui, mais aussi l'amour. D'ailleurs, regardons ses yeux. Ils ont cette forme très particulière qu'on appelle en bateau inversé. Ça donne l'impression qu'il sourit tout le temps. Et ce trait, ce serait un véritable aimant social. Il créerait une attraction quasi magnétique autour de la personne. Et si on ajoute à ça la zone bien pleine juste sous ses yeux, qui indiquerait une forte fertilité, le mélange de ces deux traits dessine le portrait d'une vie personnelle très intense, probablement marquée par de multiples relations et une grande, très grande famille. Pourtant, malgré tous ces signes de succès, de puissance, d'attraction, l'analyse pointe du doigt un domaine où il y aurait une faiblesse critique, un vrai point faible. Et cette faiblesse, elle se situerait au niveau de sa réputation. En Mianxiang, un indicateur clé pour mesurer le soutien du public et la loyauté des gens, ce sont les sillons de louange. Ce sont ces lignes qui partent du nez et qui descendent vers les coins de la bouche. Quand elles sont profondes et bien nettes, c'est le signe d'un soutien en béton armé. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, l'analyse nous propose une comparaison très parlante, avec une autre personnalité que tout le monde connaît, Barack Obama. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a les sillons très profonds d'Obama, qui sont interprétés comme le signe d'une adoration du public et d'une immense loyauté de ses équipes. Et de l'autre, le visage de Musk, qui est relativement lisse dans cette zone, ce qui suggérerait une réputation beaucoup plus fragile et un manque de soutien loyal et profond. C'est là que se nicherait son plus grand défi. C'est vraiment ça que l'analyse identifie comme son talon d'Achille. Malgré tout le succès, l'argent, l'innovation, ce point faible dans les relations humaines serait la plus grande menace pour lui sur le long terme. Mais au final, le but de tout ça, ce n'est pas de juger ou de faire des prédictions à la Madame Irma. C'est avant tout de voir ça comme un outil. Un outil pour prendre conscience de ses forces naturelles, pour mieux s'en servir, mais aussi pour reconnaître ses points faibles et peut-être justement pouvoir travailler dessus. Alors qu'on y croit ou pas, toute cette exploration nous laisse avec une question assez fascinante. Au-delà des célébrités, si on regardait les gens autour de nous, ou même notre propre reflet dans le miroir, quelle force et quelle faiblesse cachée pourrait-on y déceler?